Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore parmi nous ce soir. Père éternel, nous venons encore ce soir te bénir. Papa, nous venons encore t'honorer encore ce soir. Prends la première place, que moi je diminue totalement et que toi tu règnes. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare selon Psaume 91 que celui qui demeure sur la l'abri se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je décrète que je demeure sur l'abri du Tout-Puissant. Cet environnement demeure sur l'abri du Tout-Puissant. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans tous les départements et les coins et les recoins de cet environnement et de cette maison, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que tout à moi soit couvert du sang de Jésus-Christ de Nazareth, en sorte qu'aucun entité, aucun démon, en sorte qu'aucun homme, aucune femme d'iniquité ne puisse se lever pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, toi qui es l'esprit de vérité, viens régner encore ce soir, viens prendre toute la place, viens témoigner dans la vie d'un homme, d'une femme ce soir, viens te relever encore puissamment en lui. Masse kayandaraba shanderebe, kentarabaya kandaraba kontaraba shabo, masse kataraba kenderebe shababa. Massa katorobo kontaraba kenderebe shanderebe. Masse kataraba yakandorobo shaka baba. Mosoko yekenderebe shanderebe kentaraba yakandorobo shaka baba. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends la première place. Que moi je diminue totalement Saint-Esprit. Et que toi seul tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Père, je diminue ce soir encore, en sorte que toi seul tu croisses dans ma vie. Merci Saint-Esprit. Shalom, shalom mes frères et sœurs, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous l'amour de Dieu, vous qui vous connectez et vous qui viendrez tout à l'heure. Soyez bénis. Seigneur, depuis longtemps mes ennemis se sont levés contre moi. Des voix se sont élevées pour m'accuser, des mains pour me blesser, des chemins pour me faire tomber. Mais toi, Seigneur, toi tu as resté dans les forces, tu as combattu ceux qui m'ont combattu. Tu as parlé, tu m'as relevé quand tout semblait perdu. Aujourd'hui je chante, je témoigne, je donne à toi. Bêtise. Combattu, c'est bien combattu. Yeah. Tu amènes au milieu de ma vie. Yeah. Il suffisait. Yeah, yeah. Après, je sais. Ils m'ont combattu, battu, ceux qui battu, Père. La main de ma vie,
mon refuge. Mais c'est ton bonsoir. Enchuté dans les toits. Visage. Mon combattu. Oh, c'est Baba. Tu sais qui m'ont combattu. Et tu as élevé mon âme. Ah, tu as restauré ma vie, papa. C'est ombrellé. Il a combattu. Adieu. On combattu. Ah, tu as relevé ma tête. Combattu. Tu m'as dirigé. Ah, je te célébrais. Tu m'as gardé, papa, je te célébrais. Ah, merci, papa, merci. Merci, mon amour, merci. Merci pour toutes les batailles, papa, que tu as gagnées dans ma vie. Celles que je n'ai jamais. Merci pour ta main qui m'a porté. Merci. Car tu combats encore pour moi. À toi la gloire. À jamais. Ah, merci, papa. À jamais. Eva. La. Ouh. Seigneur, je viens devant à toi, papa. Tu me relèves encore. Que ton souffle descend. Que ta paix remplisse cet instant. Je te donne Yahweh, ta grâce, papa. même affaibli. Même affaibli. Les yeux vers toi. Toi, Quand mes forces m'abandonnent. Quand mes larmes coulent sans s'arrêter. Plus rien ne tient. Ta grâce me relève. quand je tombe. Eh, Tu me relèves quand je doute. Tu me relèves quand mon cœur veut abandonner. Tu me relèves. Même brisé. Tu me relèves. Tu me relèves. Même brisé.
Tu me relèves. Seigneur, quand mes pas deviennent lourds, tu viens marcher à mes côtés. Quand la nuit me fait peur, ta lumière éclaire mon chemin. Quand ma voix tremble, tu mets un chant dans ma bouche. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui relève, qui redonne. Ah, il redonne. Yeah. Brille, tu me relèves. Brisé, tu me relèves. Tu es mon refuge. Encore. Papa. Faiblesse. Que je. Ta Dieu. Ta grâce. Ta grâce est plus grande. Sa grâce est plus forte. Sa grâce est plus puissante que ma faiblesse. Sa grâce est forte, est puissante que la faiblesse. Car sa grâce est en toi. Les faiblesses peuvent être là, mais la grâce. Ta grâce me guérit. Ta grâce me transforme. Ta grâce me relève. Ta grâce me relève. Ta grâce me relève, Seigneur. Même quand je ne comprends pas. tu es Là. quand je ne mérite rien. Ta main me Oh. cœur s'éloigne. Même si mon cœur s'éloigne. Me rappelle. Jamais Abandonné. jamais rejeté. Ah. Ta grâce suffit. Ta grâce me suffit. Suffit. Ta grâce me suffit. Dans la poussière, tu as relevé. Tu as essuyé La main tu as pensé sur mes me plaît. Seigneur. Merci. Merci papa. Merci. Merci, Ton merci. amour qui restaure. Ton amour restaure. Ta main qui soutient. Qui soutient. Pour ta paix qui Relève. quand la nuit m'entoure. M'entourer. Ta lumière apparaît. Quand mon âme Me vacille, si tu deviens mon rocher. toucher. Quand mes Poussez, pensées s'agitent, vite. ta main me couvre comme un manteau. Tu Dieu éclaires marche. je ne suis pas seul. Le Je ne marche plus seul. Seigneur. Même affaibli. Tu me relèves. M'amuser. Tu me relèves. Ah. À vous. Lève-toi. Je suis. La grâce me suffit. Je me relève mais par ta force. Je me relève par ma puissance, mais par Ta puissance. Je me relève. parce que tu m'appelles. Car tu encore. Lève-toi, ma soeur, mon frère, il t'appelle encore. Relève-toi. Je me Relève. par ta lumière. Lumière. Seigneur, Je me relève. souffle sur ma vie. Souffle, souffle, souffle. Qui est éteint, Ah. restaure, Non. brisé, Rebâti. tombé. Dieu, relève. Moi, Dieu qui redonne, donne de la vie. qui change l'histoire. Il change l'histoire. Bah. Tu me relèves. Ma brise. Tu me relèves, papa. Oui. Tu me relèves. Ma brise. Tu me relèves. Brille. Tu me relèves. Ma brise. Tu me relèves. Même affaibli, même brisé, il me relève. Même affaibli, même brisé, il est là pour relever. Faibli, tu me relèves. Même brisé, papa.
Tu me relèves. Ah, il relève. Même affaibli, même brisé. Ah, il est puissant. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Ah, il est tellement grand, cet homme-là. Ah, il est vivant, il est puissant. J'aime beaucoup ma Julia. Ma soeur. Bienvenue encore dans notre programme d'adoration. Alléluia. Seigneur, nous bénisse tous. Bonsoir à tous les adorateurs. Si tu es nouveau sur la chaîne, et de partager ce moment. Yenderebo santarabaya antarabashenderebo. Yenderebo sachatarabaya bosanderebe. Yentarabashanderebe kontarabo shakayabo. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs dans ma vie. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur de nos vies. Hey! Alléluia. Jésus le roi. Hey! Le Seigneur. Hey! Jésus, alléluia, Jésus, roi des rois, le Seigneur, alléluia, Jésus, le roi des rois, le Seigneur, alléluia, Jésus le Seigneur, alléluia, Jésus alléluia. Jésus, roi des rois. Alléluia. Jésus, le Seigneur, alléluia. Jésus. Adore Jésus. Commence à élever Jésus. Élève le roi des rois. Il est le roi, il est le roi. Des seigneurs. Dans tes projets, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus. Élève Jésus. Élève papa. Élève Jésus. Alléluia. Reçois la gloire papa. Alléluia. Jésus le des seigneurs. Alléluia. Jésus le roi. Ah, élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Tu es bon. Oh mon Dieu. Il est bon pour moi. Oh mon Père. Tu es.
il est bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, la jangue, papa, tu es bon pour moi, te donner mon corps, la jangue, oh, tu es bon, papa, tu es bon pour moi, tu m'as sorti, oh mon Dieu, livré, oh, moi, et tu as dit non, 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 t'as glacé, oh, mon père, oh, ah, il est bon pour moi. Pas sa glacée, très ah, oh mon père, oh, il est bon pour moi. Il est bon témoignage. Ah, oh, il est bon témoignage. Voyage, oh, il est bon, il est mon témoignage. Oh, Dieu, ah, malé, je sais, oh, il agira, oh, il est bon pour moi, même quand tout va de travers, j'ai la foi, j'ai la foi. Il est bon pour moi. Tribulation, ils sont beaux. Chamalanga, il est bon. Et je proclame, enfant, oh, loué. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. J'étais destiné à l'échec, maman. Change mon histoire. Tu es bon pour moi. J'étais destiné. Tu as changé mon histoire. Changé mon histoire. Oh, tu es bon pour moi. Tu as tout pris. Tu es bon pour moi. On te oh mon Dieu. Chama, il est bon pour moi. La pesa yaso zambenanga, on pesa yas zambenanga, la pesa yaso, la pesa, la pesa yas, oh, la pesa yas zambenanga, la pesa yas, la pesa yaso.
Oh, na pesa nisio zambenanga, na pesa nisio, na pesa, na pesa, Jésus, na pesa nyas, jamais, na pesa nyas, shiranga, zamenanga, na yo, Sanizio, na pesa nyaso, chilo nangae, zambe nangae, il est bon, oh mon Père, oh Jésus-Christ c'est bon, il est bon pour toi, il est bon. Tableau de serrer, nation, il est grand pour moi. Jésus m'a tellement aimé. Papa, tu m'as tellement aimé. Tu m'as aimé plus que mon père. Il est bon pour... Ah! C'est pourquoi dans ta présence je coule mes larmes. Dans ta présence, Ah, c'est mon témoignage, ça. C'est mon témoignage. Jésus. Encore mieux. Je sais pas comment te dire. Tu es tellement grand. Ah, papa, tu es grand. J'ai vu ta grandeur dans ma vie. J'ai vu ta gloire. Ah, tous les jours, je vois ta gloire. Jésus, mon Jésus. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi, mon papa. Il est tout. Emmanuel. Emmanuel. Ah, je suis amoureux de Emmanuel. 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 Emmanuel est bon, Emmanuel est bon. Ah, Emmanuel est merveilleux. Emmanuel est bon. Emmanuel, Ah, Emmanuel est bon, ma soeur, mon frère. Emmanuel est bon. Emmanuel est bon. Emmanuel, voici Emmanuel, voici dans ta présence, Emmanuel. Ah, il est merveilleux, ma soeur, mon frère, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime tellement, tu ne peux pas savoir. Il t'aime, il veut seulement ton cœur. Ne mets personne dans ton cœur, mais Emmanuel, s'il te plaît. Ne mets personne dans ton cœur, ne dépend pas. Laisse personne dépendre de ton cœur. Laisse Emmanuel dépendre. Laisse Emmanuel être la clé. Et diffuser tous les autres qui t'entourent.
Et diffuser ton mari, diffuser tes enfants, diffuser ton travail, laisse-le être le centre. La Bible déclare que celui qui s'attache à Dieu est un seul esprit avec lui. Attachez-vous à lui. Zambé. Là où tu es. Ah, papa. Nous venons encore te bénir ce soir, Emmanuel. Il est bon, il est grand. Il est bon. Il est bon. Tu ne peux pas avoir Emmanuel et tu ne vois pas sa bonté. Non. Il est bon. La bonté, je ne peux pas compter. Les chiffres ne peuvent pas compter ce qu'il a fait dans ma vie. La bonté de mon Dieu, je ne peux pas. Il est tellement grand. Il est grand. Je l'ai déjà vu dans toutes les dimensions. Il est grand, il est grand. Il est grand, il est grand. À ce moment, il est grand. À ce grand. Il est grand dans ma vie. Papa est grand. Il est grand. Après ça, Shamananga est puissant. J'aime cet homme-là. Jésus. Jésus. Ah, papa, tu es grand. Ah, Shamananga, je viens encore te bénir ce soir, papa. Tu es tellement bon. Oh, Seigneur, accorde la grâce à l'humanité de te connaître. Accorde la grâce à ceux qui te cherchent, Père, de tout le cœur, de les apparaître. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, sonde le cœur et les reins encore de plusieurs. Ô Éternel, en sorte que tu établis ton règne dans nos vies. En sorte que tu établis ton règne dans nos familles, Père éternel. Manifeste-toi, Père de gloire. Ah, nous croyons à toi, Père. Nous croyons en ta puissance. Tu ne laisses pas tomber ce qui t'appartient. Il n'a pas jamais. Ah, même quand je ne comprends pas, il ne me laisse pas bien aimer. Ah, à chaque moment, quand l'ennemi met les pièges, il est toujours là pour retirer les pièges. Ah, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est grand, il est puissant. Dis merci à Dieu. Dis merci à Yeshua. Dis merci à Adonai. Dis merci à El Kadesh. Dis merci. Ah, Père, nous venons te dire merci. Oh, Éternel, nous n'arrêterons pas de te dire merci. Tu es tellement grand. Tu es tellement puissant. Tu es tellement excellent. Les mots me manquent pour dire combien tu es grand. Ah, tu es bon. Merci. Ah, ce soir, je vais témoigner de sa bonté. Même quand tu ne connais pas Emmanuel, Emmanuel te connaît. Tout ce qu'Emmanuel veut, c'est ton cœur. Je lui dis merci. Le message que l'univers nous a donné ce soir. Je vous ai dit dimanche que 2026 est l'esprit du dragon. Il y aura encore plus de catastrophes. Il y aura encore plus de désastres. C'est pour ça que vous voyez dans ces temps-ci, dans beaucoup d'assemblées des églises, là, on reconsacre encore des pasteurs, là, des faux prophètes là, et des faux pasteurs là. Parce qu'ils sont en train d'entrer là-bas, dans le camp là. Afin de vous manger. Ne sois pas viande de quelqu'un. Ma soeur, mon frère, détache-toi. Attache-toi à Christ. Détache-toi de là où tu es attaché. Délie-toi. Et viens te lier à celui qui vit et qui règne. Quand tu es attaché à lui, il viendra. Mais quand tu n'es pas attaché, même le verset biblique là, qu'on vous dit qu'il s'élève le dernier, il ne va pas s'élever sur toi. Parce qu'il n'a pas commencé. Ce qui n'a pas commencé, il ne termine pas. Il doit commencer. Et il va terminer. La Bible déclare que la parole ne sort pas sans ramener ce qu'il a dit.
L'univers nous a donné le détachement. Ma soeur, mon frère. Nous sommes arrivés dans un temps de basculement où tu dois te détacher. Détache-toi de tout ce qui t'encombre. Laisse le vase que tu es être libre, en sorte que l'Éternel puisse venir s'établir en toi comme maître, comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de chrétiens ont l'Éternel en bouche, mais ont le cœur vide. Parce qu'ils ont laissé des idoles. Ils ont laissé les hommes. Ils ont laissé les enfants. Ils ont laissé le sexe. Ils ont laissé l'argent. Ils ont laissé les gens en eux. Dieu te dit ce soir que l'esprit de dragon là, qui arrive en 2026 là, tu trouves bien que tu es attaché, c'est dans lui. Il y aura basculement. Beaucoup vont être renversés. Donc attache-toi vite à Dieu. Ne t'attache à personne. Il nous restait quelques jours là. Fais attention avec qui tu vas traverser. Fais attention, hein. Ok. Nous voyons que quand Dieu est arrivé dans la vie d'Abraham, il a trouvé qu'Abraham était avec Térak. Il était attaché avec Térak. Abraham était lié avec Térak. Et Dieu dit à Abraham, il faut que tu sors. Térak aime l'eau. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas comprendre les occultistes et les satanistes, là, même quand on vous dit qu'ils sont des sorciers? Parce que c'est Dieu qui a créé l'eau. C'est Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses qu'ils utilisent, mais en mauvaise facette. Il y a le vrai, il y a aussi contrefaçon du Saint-Esprit. C'est contrefaçon du Saint-Esprit qui fait tomber les gens dans les assemblées. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu vivant. C'est contrefaçon. L'esprit de Python que Dieu a créé. Le Saint-Esprit, nous ne l'avons pas encore totalement. L'homme est comme un vase où le Saint-Esprit prend dimension par dimension jusqu'à ce qu'il t'englobe totalement. C'est pour ça que vous voyez beaucoup tomber. Il ne faut pas vous occuper d'eux. Ils sont tous malades. Nous devons chercher la guérison, mais avec la conscience. Si tu n'es pas conscient de ton état, tu ne peux pas te chercher. Tu ne peux pas comprendre réellement. Tu vas être dans l'illusion que tout va bien. L'année 2026 va être bien. Tu es béni. Il n'y a pas de bénédiction qui était dedans. Dieu dit à Abraham, sors. Va dans le lieu où je t'envoie. Parce que le lieu où tu es, Térak, il aime l'eau. La Bible déclare que le père d'Abraham, Térak et Machor, ils habitaient au bord des eaux. Ils aiment le Dieu des eaux. C'est Dieu qui est le Dieu de tous les animaux. Mais toutes les choses à lui appartiennent. Il a dit, adore-moi, n'adore pas ce que j'ai créé. N'adore pas ce que j'ai créé. Les hommes sont partis adorer ce que Dieu a créé. Ton père est parti adorer l'occultisme. C'est pour ça que tu souffres. Ta mère est partie adorer l'esprit de Python. C'est ça que tu souffres. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un d'autre te dérange. Personne ne te dérange hors de ta maison. Il faut arrêter cette illusion-là. La Bible déclare qu'est-ce qu'on peut venir chez l'homme fort? On peut lier l'homme fort à sa maison? Non. Personne ne peut entrer chez toi. C'est pour ça que tu dois te détacher. Si tu ne te détaches pas, Dieu ne peut rien faire. Non. Parce que le détachement que Dieu amène dans ta vie va t'amener la connaissance et la compréhension de pourquoi il te détache. Quand Dieu est venu dans ma vie, il y a souvent, nous sommes souvent liés. Il y a certaines personnes, tu es lié avec ta mère ou avec ton père. C'est un lien qui est dans le monde de l'esprit. Et cela veut dire que la personne draine avec ton énergie. Vous deux, vous êtes liés.
vous fusionnez ensemble. Et c'est comme ça que j'étais liée avec ma mère. Toutes les familles du monde entier ont des problèmes. Hein? Toutes les familles du monde entier, là, que ce soit les noirs, les blancs, les rouges, il faut que tu connais le fondement de ta famille. Et je viens dire à quelqu'un ce soir que le fondement de ta famille, là, ne va pas s'arrêter parce que tu connais. Hier, je parlais avec un de mes fils, un serviteur de Dieu, mais je me rends compte que beaucoup ne se comprennent pas encore Dieu. Maman, je vais aller voir un grand serviteur. Je dis, tais-toi. Il n'est pas grand. Souvent, c'est triste. Hein? Personne ne peut libérer ta fondation. C'est une histoire avec Dieu. C'est une histoire d'esprit. Ce n'est pas une histoire des hommes. C'est une histoire d'esprit. Il a signé les anges pour ton salut. Ce n'est pas une histoire. Il dit, Zorobabel, il faut te calmer. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par la longueur de tes prières. Mais ce n'est pas l'esprit que tu ne vois pas. Ce n'est pas l'esprit que tu ne comprends pas. Il faut que vous compreniez ça. Dieu peut utiliser l'homme, mais selon sa volonté, pas selon toi. C'est lui qui a ton calendrier. Toi, tu n'as pas calendrier. C'est lui qui décide à quelle heure la nuit tombe. Et il décide à quelqu'un contrôle l'heure. Tu contrôles la montre. Tu contrôles l'heure. Tu as l'aiguille. Donc, plusieurs de nous, nous sommes liés. Nous sommes attachés. Et quand j'ai rencontré Christ, la première des choses, il a commencé à me détacher de mon feu mari. Le détachement excessif, ça lie beaucoup les âmes. Et quand ton âme est liée, sans que tu connais réellement l'esprit qui anime la personne, si la personne est sorcière, il est dans l'occultisme, il t'amène. Sans que toi, tu le saches. J'étais toujours que quand je faisais toujours les choses, ma mère était toujours au courant. Je ne comprenais pas. Comment est-ce qu'elle faisait pour être au courant? Jusqu'à ce que quand j'ai connu Christ, j'ai commencé à prier. La première des choses, quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a dit, sors de la maison, sors totalement avec moi. Je n'ai pas compris, j'étais encore un bébé spirituel. Il dit, ah, quelle est la voix là qui me dit comme ça que je dois sortir de ma mère là? Je dois quitter. Mais en grandissant, j'étais très fusionnelle avec elle. Je racontais mon histoire aujourd'hui. À l'une de ses ventes, je dis, si mon fils vivait, il allait avoir 23 ou 24 ans. J'étais enceinte dans ma jeunesse et j'avais 9 mois. Pour moi, je savais que ma mère m'aimait, que c'était l'amour naturel. Non. C'était l'amour qui n'était pas clair. Comme Térak et Abraham. Tu penses souvent que la personne t'aime. Non. La personne, l'amour que tu vois là, il y a un lien spirituel entre vous. Et quand j'ai commencé à entrer dans la spiritualité, je ne savais pas qui j'étais. Et le Seigneur a commencé à me dire, fais garde. Et nous étions très fusionnels. Bien aimé, j'ai vécu la mort, j'ai vécu tellement de choses. Et à chaque moment que je l'appelais, je dis, mais je vis ça, je vis ça. Elle me dit, oh, ne t'inquiète pas, ma fille, rien ne va t'arriver. Juste après une fois, dans ma jeunesse, quand j'étais enceinte, je n'ai pas compris. J'étais jusqu'à 8 mois. Elle me dit, ma fille, je ne veux pas que tu tombes enceinte, je ne veux pas de cet enfant-là. Il faut que tu enlèves l'enfant là. J'étais jusqu'à 7 mois. Non, non, l'enfant ne doit pas vivre. Ah. Le père de l'enfant dit que maman, laisse l'enfant là vivre, pardon. Si ta fille accouche là, si tu la veux, je te la donne. Je récupère l'enfant. Ma mère dit non. Alors ce jour, je rentrais de l'hôpital. Et la mère de gars me dit, quand tu accouches au mois là,
dans quelques jours, là, il faut que tu aies fait la paix avec ta mère. Il ne faut pas que tu accouches entre les mains sans faire la paix avec ta mère. Ce jour, je sors de l'hôpital. Les sages-femmes me disent que bon, apprêtez-vous parce que d'ici là, vous allez accoucher. Et j'arrive chez ma mère. Je lui dis, bon, je suis venue te voir. Parce que j'accouche d'ici là. Elle me dit, tu sais quoi, l'enfant là, il ne va pas naître. Je ne veux pas le voir. Et moi, étant naïf, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à la maman, la mère de mon ami là, que ma mère m'a dit tel mot. Elle m'a dit, ma fille, nous allons rester en prière. Comme tu accouches la bien-aimée, cette nuit-là, j'ai fait une éclampsie. Je suis entrée dans le coma. La maman là me dit, quand elle dormait, elle a fait un rêve. On est venu lui montrer que je suis mort. Et réellement, j'avais déjà fait des selles. J'étais enceinte de 8 mois. Et du coup, on m'a porté, on m'a amené à l'hôpital. J'ai fait une éclampsie, un coma. Pendant 4 jours. C'est à mon réveil que les médecins me disent que, on disait toujours à ma mère qu'il faut qu'on m'opère pour faire survivre l'enfant. Ma mère dit jamais. Non, non, non. Elle va rester comme ça jusqu'à ce réveil. Et à mon réveil, l'enfant qui bougeait toujours, je n'entends plus mon enfant. J'ai dit, ah, c'est bizarre, je mange. Je sors d'où d'abord? On me dit, mais tu as eu un coma, tu es tombé. J'ai dit, mais tombé comment? Je suis rentrée la nuit, je me suis douchée. Je me suis couchée, on me dit, non, tu as même fait des selles et tout et tout. J'ai dit, mais je n'entends plus mon enfant bouger. Mon fils ne bouge plus, qu'est-ce qu'il y a? Et les médecins font l'échographie, ils voient que l'enfant est mort. J'ai dit, mais pourquoi vous avez laissé mon enfant mourir? On me dit, ah, ta mère avait décidé, hein. On a tout voulu faire. Déjà, je ne savais pas qu'entre nous deux là, je viens parler à quelqu'un ce soir. Il y a un lien dans le monde de l'esprit. Nous sortons dans des familles très compliquées. Et souvent dans nos familles, Dieu dispose une étoile dans chaque famille. Au lieu que nos parents là prennent cette étoile là, pour que cette étoile vienne libérer, c'est toi qu'on prend comme le mouton. C'est toi qu'on prend comme le chat noir. C'est toi qu'on veut finir. Et c'est comme ça que quand j'ai perdu cet enfant-là, je suis partie en Europe. Ma mère pouvait accepter parce que dans ma jeunesse, j'avais des hommes qui me donnaient beaucoup d'argent. Je ne comprenais pas pourquoi. Et ma mère aimait ça. Et moi, je ne comprenais pas. Jeune fille, je viens te parler ce soir. Ne t'attache pas à l'argent. Ne vends pas ton étoile, s'il te plaît. Ne vends pas qui tu es. S'il te plaît. Et c'est comme ça que, quand j'ai connu Christ, je me suis mariée maintenant, j'ai connu Christ. Le mariage était très compliqué. J'ai connu Christ. Un jour, je dors. Je vois moi et ma mère. J'ai dit, ah. Et puis je l'appelle, je lui dis, mais j'ai fait tel rêve là. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, non, non, non. Ah, ne t'inquiète pas. Parce que nous, on nous a appris à aller à catholique. Tu n'es pas appris à l'église catholique là-bas, il faut aller voir les prêtres là. Il a dit, moi, je suis fatiguée de vos prêtres là. Je suis fatiguée. Je n'ai pas pu là-bas. Je suis fatiguée. Et là, un jour, on était en train de causer comme ça. Il me dit, ma fille, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu es née? Elle dit non. Elle dit, tu es née pour que toi, tu t'occupes de tous les autres. Oh, il dit non. Il dit, ah, c'est pour ça que je suis esclave comme ça. Bien-aimé, tu n'as pas de vie. Tu travailles, tu gagnes 2 000, 3 000 euros. Tu t'occupes de tout le monde, mais toi-même. J'ai dit, ah, d'accord, ok. Aujourd'hui là, comme tu m'as dit ça, moi et toi là,
on va se couper. J'ai dit, moi et ton coupe aujourd'hui. Je coupe le lien là. Quand tu dis que ce que tu as fait là, c'est comme ça que j'ai donné mon cœur vraiment à Christ. J'ai dit, il faut que je comprenne qu'est-ce qui se passe dans ma vie un peu. Que j'avance un pied, 2 pieds, je viens derrière. Quand tu es attaché. La Bible de toi qu'Abraham est sorti là. Tu vas retourner là-bas. Parce que le lien là, c'est un lien qui est dans le monde spirituel. Il faut te détacher. Il y a des gens qui sont attachés aux esprits. Il y a des gens qui sont attachés au génie. Il y a des gens qui sont attachés au totem de leur famille. Si tu ne te détaches pas, ma soeur, personne ne viendra te détacher. C'est pour ça que je t'exhorte ce soir d'avoir l'intimité avec Dieu. Dieu là doit être ta source intarissable. Il ne faut même pas t'amuser avec Dieu. Il ne faut même pas t'amuser avec ta vie spirituelle. Parce que quand ton spirituel ne donne pas, ton naturel ne donnera pas. Tout ce que tu vas raconter des choses venant du bas astral, des déchets astrales, mais tu ne vas pas vivre. Jérémie 29, 11. Et c'était ma vie, jusqu'à ce que je commence à comprendre beaucoup de réalités spirituelles. C'est pendant le décès de mon mari que j'ai compris beaucoup de choses. Et beaucoup de gens sont dans ce combat-là. Depuis que tu es né, tu n'avances pas. C'est parce que nos aïeux là, nos parents là, nos familles là, chacun a adoré son totem. Et ce totem de la famille a donné l'énergie à la famille. Et c'est cette énergie, certaines personnes, regarde les membres de ta famille, il y a certains qui ont l'argent. Il y a certains qui sont plus élevés. Mais les autres sont là comme des esclaves. Parce que vous tous, on vous a tous vidés. Mais ce que je veux aussi te dire ce soir, c'est que si tu t'attaches à Dieu là, tu te donnes totalement à lui là, quel que soit le temps que ça prendra, ton étoile là va revenir à sa place parce que c'est lui qui t'a créé. Parce que c'est lui qui a mis son sang en toi. Même si les cellules de tes aïeux, tes ancêtres sont là, mais Dieu est le socle de ton ADN. Ma soeur, mon frère, il faut que tu comprennes ces réalités spirituelles. Mais tu dois t'attacher à l'Éternel, corps, âme et esprit. Tu ne dois même pas t'amuser. Parce qu'il y a souvent certaines personnes qui s'amusent là, qui pensent que c'est en allant à l'église là, en allant faire quelque chose que Dieu... Non, 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 non. Dieu veut ton cœur. Dieu veut que tu t'attaches à lui. Tu te détaches de tout ce qui t'avait lié. Détache-toi des paroles. Détache-toi des hommes. Détache-toi des habitudes. N'aie pas des habitudes que les gens connaissent. Parce qu'à travers ces habitudes-là, les gens peuvent t'attraper, peuvent te mettre des pièges. Détache-toi des plaisirs, des émotions. Qu'est-ce que tu aimes trop? Détache-toi, ma soeur, mon frère. Nous allons éviter un verset biblique et demain, je vais continuer. Nous sommes beaucoup attachés. Jésus dit, la Bible déclare qu'attache-toi à Dieu et tu trouveras la paix. Pourquoi nous n'avons pas la paix? Parce que nous ne sommes pas encore totalement attachés à Dieu. Il y a encore des liens toxiques. Il y a encore des liens. Ne passe pas cette fin de l'année, là, ma soeur, mon frère, sans te détacher. Je dis, détache-toi. Détache-toi de tout. Détache-toi de la maison de ton père. Détache-toi de la maison de ta mère. Détache-toi des mauvaises habitudes. Détache-toi, ma soeur, mon frère. Ne laisse rien s'attacher à toi. 2026, c'est pas bon. C'est l'année du dragon. Le dragon veut dire que tout désastre, tout va se capoter. Alors, avant que les choses ne se capotent, il faut que tu aies Christ en toi, l'espérance de la gloire. En sorte que quand ces choses arrivent là, tu as l'appui de Dieu avec toi.
tu as la main puissante de Yeshua qui va se tenir pour te libérer. Ma soeur, mon frère, personne ne peut te libérer. Hein. Il faut laisser le mensonge là. Et les gens qui nous combattent ne sont pas loin, c'est les gens de la maison. C'est les gens de la maison. Ce ne sont pas les gens qui sont loin. Ils sont avec toi nuit et jour. Personne ne peut te détruire hors. Souvent, nos batailles n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont les anciennes batailles. Ma bataille a commencé dans le ventre de ma mère quand j'avais 7 mois. Ma mère était enceinte de moi de 7 mois. Il y a certaines tes batailles ont commencé le jour où tu es né. Il y a les autres que c'est depuis le ventre qu'on t'a déjà capturé. On t'a déjà ciblé. On t'a déjà lié, attaché à un esprit. On t'a attaché à une entité. Où ton propre père ou ta propre mère peut te marier dans le monde des esprits. Il y a des réalités là, hein? Il faut les comprendre pour accepter. Mais ma prière, c'est que Dieu te donne le cœur de pardon. Le cœur de pardon, le cœur d'amour, pour pardonner à ceux qui te persécutent. Parce que si tu ne les pardonnes pas, Dieu ne peut rien faire. La Bible déclare dans Genèse 11, verset 12, Dieu dit à Abraham, Abraham, il faut que tu quittes. Quitte la maison de ton père. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. Dieu dit à Abraham, tu vois ton pays ici là. Ils sont dans des idoles. Ils adorent les choses qui ne m'honorent pas. Il faut quitter. Souvent, nous venons en Christ là. Nous n'avons pas encore quitté. Hein. Nous sommes encore liés. C'est pour ça que la nuit, là, on te réclame dans les rêves. Les policiers te suivent. Tu cours partout, les chiens te suivent. Parce que tu n'es pas encore quitté. Deux fois, toute la nuit, tu te vois là-bas au village. Tu n'es pas encore sorti, ma soeur. Mon frère. J'ai fait plus de 20 ans en Europe. Jusqu'à un jour, j'ai fait le rêve que je suis entré. Oui. Il y a des gens, ils ne sont pas là. Leur esprit vagabond la nuit. Ils sont attachés encore au village. Ils sont encore attachés avec un homme. L'homme là, depuis que tu t'es séparé avec lui, le lien là, le nœud là ne s'est pas coupé. Tu le vois encore tous les nuits. Tu étais dans une église. Depuis que tu es quitté là-bas, tu es toujours lié là-bas. C'est pas normal. Tu dois être lié à Christ. Tu ne dois pas être lié avec quelqu'un. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Et Dieu dit, tu vois, toutes ces choses-là te lient. Hein? Tu dépends de toutes ces choses, Abraham. Quitte ta patrie là. Quitte même ton pays. Quitte ta famille. Maintenant, tu vas entrer dans le lieu où mes anges ont la capacité de travailler. Ce n'est pas dans tout lieu où Jacob est parti se coucher sur la pierre. Dieu dit, le lieu où moi je t'envoie, ce lieu-là est contrôlé, l'atmosphère de ce lieu est contrôlée par mes anges, qui sont assignés pour ton salut. Donc tu vas dans le lieu que je t'envoie. Est-ce que ma soeur, mon frère, tu es dans le lieu que Dieu t'a envoyé? Et puis tu ne vois pas que je changeais dans ta vie. Moi, quand le Seigneur m'a envoyé là, j'ai vu. Après tant d'années, j'ai vu un changement. C'est ça qu'on dit qu'on est en Christ. Parce que il y a un temps où Dieu te donne le repos. Tu ne peux pas batailler de lundi à lundi. Tu ne peux pas batailler de mardi à mardi. Non. Ça veut dire que le lieu où tu es là, l'atmosphère de ce lieu ne correspond pas avec toi. Il y a les lieux que tu ne dois pas être. Il y a des gens qui sont dans les lieux, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Hein. Mais tu n'es pas couvert. Dieu dit à Abraham, va là où je t'envoie. Quand Abraham est sorti, Abraham n'est pas allé là où Dieu l'a envoyé. Abraham est resté 40 ans. Hein.
Abraham n'est pas resté 40 ans parce que Dieu n'est pas capable, non. Parce qu'Abraham a enfreint la loi de Dieu. Abraham est parti entrer dans un territoire qui n'était pas son territoire. Et quand tu entres là-bas, tu vas t'attacher aussi à l'idole. Tu t'attaches aussi à les choses. Dieu te dit ce soir, détache-toi des conversations impures. Détache-toi de certaines choses. Détache-toi. C'est pas parce qu'eux, ils fêtent Noël que tu vas t'attacher à eux pour faire des choses avec eux. Détache-toi. Dieu dit, je te montrerai. Et quand tu seras là, je ferai de toi une grande nation. Hein? Souvent, les gens pensent que la bénédiction de Dieu, là, c'est partout. Hein? Alors oui, tu es connecté. Andjaka, tu reçois, tu es béni. Amen. Fais attention aux bénédictions que tu reçois sans comprendre. Il y a les bénédictions. Il y a les bénédictions qui ne sont pas des bénédictions, hein, qui sont des malédictions. Fais très attention à ce que tu reçois sans avoir le discernement spirituel. Il y a les impositions des mains que tu reçois qui sont les passes dans le domaine esprit, qui te connectent au monde des esprits. Fais attention à quoi tu t'attaches. David est parti s'attacher avec Jonathan. Ils ont fait un même âme. Il n'a jamais connu la paix avec Saoul. Parce que David et Jonathan, ils étaient maintenant devenus un. Fais attention avec qui tu lis ton âme, tes émotions. Fais attention à l'homme là que tu te lis trop. Nous sommes au temps où l'ennemi travaille beaucoup. Où il fait des attachements. Dans les rêves en ces temps-ci sont secoués. Refuse tout attachement qui ne vient pas de Dieu. La Bible déclare que c'est quand nous nous attachons à Dieu que nous avons la paix. Pourquoi les chrétiens n'ont pas la paix? S'ils sont attachés réellement à Dieu. Pourquoi la paix ne vient pas? Pourquoi il n'y a que le trouble? Nous devons défaire les nœuds. Plusieurs d'entre nous ont des nœuds. Les liens d'âme. Les nœuds spirituels. La Bible déclare que si le Fils de Dieu t'a franchi, Jean 8, 36, tu es affranchi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La Bible déclare, vous serez. Donc ça veut dire que il y a les affranchissements là qui n'est pas réel. Vous serez. Donc il y a les affranchissements qui ne sont pas réels. Que tu penses que 2026 là, ça va t'amener quelque chose. Ça va t'amener un démon. Ça va t'amener autre chose encore. Parce que l'ennemi voit. Il voit avant que toi. Il contrôle l'atmosphère. Si tu as une atmosphère de gloire, l'ennemi sait, il sent, il a l'odeur. Il sait qu'il y a quelque chose qui veut se passer. Alors il va tout faire pour t'amener des connexions. Il va tout faire pour t'amener des choses. Fais attention. Nous sommes au temps où nous devons chercher le discernement de l'esprit. Nous devons crier à l'Esprit de Dieu. Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Aide-moi à tenir ferme. Donc nous avons des liens. Nous devons nous libérer des liens négatifs. Des liens négatifs. Nous défaire de ces liens émotionnels. Il y a des gens qui entendent, yo. Aujourd'hui, là, si je ne parle pas à l'église, je n'ai pas de paix. Tu n'as pas de paix comment? Pourquoi tu n'as pas de paix? Dieu te donne la paix. Si tu es réellement attaché à Dieu, Dieu te donne la paix. Hein? Dieu te donne la paix, ma soeur, mon frère. Si tu es attaché avec Dieu, on peut te donner un diagnostic. Hein? Mais le diagnostic le plus puissant vient dans ton esprit et il te libère.
dans la fosse au lion avec Pharaon. Mais le diagnostic, la voix de l'Éternel pénètre ton esprit et te dit ne crains rien, car je suis avec là. Et tu regardes Pharaon. Tu lui dis, mon ami, tu es petit. Tes pièges là, il ne va pas tomber. Déshabille-toi, mais mets-toi nu là. Moi, je ne tomberai pas. Parce que l'esprit au-dedans de toi va te donner la capacité et le pouvoir. Ne t'amuse pas avec le Saint-Esprit quand il est en toi. Oh, ma soeur, mon frère, la Bible déclare que quand l'Esprit de Dieu viendra, ça veut dire que l'Esprit n'est pas encore là. Et puis les gens ne sont pas conscients. Comment tu vas voir le Saint-Esprit et puis tu te mets nu? L'Esprit de Dieu en toi repousse la personne. Ces liens négatifs, là, émotionnels, là, ils veulent t'exploiter. Parce qu'ils voient en toi, ils veulent t'exploiter. Ils veulent exploiter ton carburant. Il y a les gens, ils vont venir s'attacher à toi uniquement parce qu'ils voient la lumière. Ils veulent plonger sur ça. Ne leur donne pas la serre. Ne leur donne pas la porte. Ferme. Fais ma soeur, mon frère. Nous sommes au temps du discernement. Nous devons crier à l'Éternel en sorte qu'il nous donne le discernement. Libère-toi des paroles. Il y a des paroles qui attachent aussi. Fais attention aux paroles que tu donnes. Fais attention aux vœux que tu donnes là. Les vœux là vont t'attraper. Hein? Fais attention aux vœux, ma soeur, mon frère. Chacun de nous doit faire un travail dans sa vie. Chacun de nous doit faire son travail. Hein? Tu dois te libérer des liens de sang héréditaires. Ces liens-là où ton père ou ta mère te dit que mon enfant, vraiment là, non, papa, maman, je ne suis pas attachée à toi. Récemment, quand je suis partie au pays, maman me dit, mais ma fille, tu es venue à quelle heure? Donc, je ne te vois plus. J'ai dit, tu ne me verras plus. Oui, tu ne me verras plus. Tu me vois comme ça, mais esprit, tu ne me verras plus. Oui. Coupe ces liens-là. Coupe ces liens-là. En tout cas, quand il te contrôle, là, tu es lié à l'hôtel. Quand il te contrôle, tu es lié à l'hôtel. Tu n'es pas hors de l'hôtel. Ils connaissent tout ce que tu vas faire. Donc, tu as intérêt à te détacher. L'ennemi ne te réclame pas pour rien. Hein? Oui, parce que vous faites des batailles inutiles là. L'ennemi ne te réclame pas pour rien. Il y a les liens engendrés par rapport sexuel. Détache-toi. Détache-toi, ma soeur, mon frère. 2026 n'est pas une bonne année. Détache-toi. Détache-toi. C'est le travail que je fais dans ma vie. Je ne m'amuse pas en ce temps-ci. Je coupe. Tout ce qu'il faut que je coupe ça vite. Je n'ai pas pitié de moi-même. Ouais. Si tu as besoin d'avoir la paix là, tu dois te délier. Parce que si tu ne te délies pas, tu ne peux pas avancer. C'est pour ça que Dieu, quand il venait dans la vie de David, il a amené David pour que David se détache. Il a amené Joseph, s'est détaché. Parce que tu ne peux pas rester dans ce lieu-là. Il est venu dans la vie de Gédéon. Il a pris Gédéon seul. Parce qu'il ne pouvait pas prendre Gédéon avec tous les autres pour aller renverser l'autel. L'autel là ne va pas être renversé. Souvent Dieu veut te détacher, mais comme tu aimes trop l'attachement là, hey, je vais faire comment alors? Si je me détache là. Mais est-ce que si tu te détaches, tu es seul? Mais c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas seul. La Bible déclare que quand nous nous attachons à Dieu, nous avons la paix. Bien-aimé, j'ai une paix énorme.
je ne suis pas seule. Souvent, les gens me disent que mais ça fait 11 ans. Et j'ai dit, je ne suis pas seule. Oh. C'est vous qui vous sentez seule. Mon esprit là est rempli. J'ai son amour. Donc, je ne veux pas l'amour d'un homme. Parce que l'amour d'un homme va t'amener à t'attacher. Va te chercher à chercher les choses. Mais si tu as l'amour de Christ, tu as la paix. Tu as la paix, la tranquillité. L'épreuve va arriver, mais tu as le secours. Les pieds seront tendus, mais ils ne vont pas t'engloutir. Parce que tu entendras une voix qui te dira, tu n'as pas bien vu, hein? Fais gaffe. Il y a un lien. Tu vois, tu racontes un homme, il te dit, donne-moi ton cœur. Quel cœur? Le cœur appartient à Dieu. Ton cœur ne doit pas appartenir à quelqu'un. Ton cœur doit appartenir à Dieu. Il dit, aime-moi de tout ton cœur. Tu vas voir, il y a les occultistes, là, les satanistes, là. Ils aiment ces genre de paroles. Il faut m'aimer, hein. Aime-moi de tout ton cœur. Mon ami, j'ai pas de cœur. Le cœur est pris. Si toi, tu veux aussi donner ton cœur là-bas, quand tu vas lui donner, il va nous lier à deux. Mais le cœur est pris. Laisse que ton cœur soit pris par l'Éternel. Ne laisse pas que ton cœur soit pris par autre chose. Il dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Vous ne comprenez pas la parole. C'est là où la Bible déclare qui vient le dernier. Parce que tu vous êtes attaché comme âme et esprit. Donc personne d'autre ne peut entrer sans qu'il ait au contrôle, sans qu'il ait au courant. Mais beaucoup de chrétiens là, Dieu n'est pas au centre. Hein. Ils ont Dieu dans la bouche, mais tu vois dans le cœur là, c'est le pasteur. Dans le cœur là, c'est le prophète. Dans le cœur là, c'est le mari. Dans le cœur là, c'est enfant. Dans le cœur là, c'est l'argent. Dans le cœur là, mais vous voulez mettre Dieu où? Dieu doit être le centre. Dieu doit être le maître. Est-ce que l'homme peut contrôler sa vie? L'homme contrôle son souffle pour donner son souffle à quelqu'un? Shalom, bien aimé en Christ. Ne soyons plus aveuglés, hein? Parce que nous devons comprendre que les batailles là ne viennent jamais de loin. Non, non, non. Dieu dit dans sa parole que tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Tu auras pour ennemis ceux qui t'entourent. Celui qui te combat ne vient pas de loin. Il est assis. Vous mangez ensemble la communion et la Sainte Seine. Il n'est pas loin de toi. Il est avec toi. Donc sortons un peu de l'aveuglement. Sortons un peu de distraction. Que tout ce que nous voyons est vrai. Non. Il y a des loups. Jésus dit, vous voyez les pharisiens là, hein? Ils ont les longs robes. Hein? Fais attention. Les batailles là ne viennent jamais de loin. Ceux qui sont dans l'obscurité sont autour de toi. Oui, ils capturent ta vie. Ils capturent ta santé. Ils capturent tes finances, ton mariage. Ils capturent à travers l'attachement émotionnel. L'attachement. C'est comme ça que ma mère m'avait attaché. Jusqu'en 2021, où le Seigneur a fait un grand travail. Un grand travail. C'est ma mère, hein? Oui, je ne peux pas la rejeter. Parce que c'est mon sang. Mais dans l'autre domaine là, il n'y a pas amitié dedans. Mais c'est ma mère. Dieu doit te donner le cœur pour surmonter ça.
Parce que beaucoup de chrétiens, leur problème aussi, c'est quoi? C'est qu'ils ne pardonnent pas. Bien aimé, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Hein. Dieu ne te pardonne. Le verset biblique là qu'on a écrit là, que faut pas laisser vivre les sorciers là. Ce verset est à double sens. Il faut faire très attention avec la parole de Dieu. Hein. Il faut faire attention. La Bible déclare que il ne veut pas que l'homme meure. Il veut que tout le monde vienne à la connaissance. Parce que si toi, tu vas le juger là pour le tuer là, Dieu ne va pas le tuer. Parce que s'il ne touche pas Dieu là, Dieu ne va pas le toucher. Quand je suis arrivée au pays ce décembre, en 2021, vous savez, quand quelqu'un est déjà dans l'autre monde là, il n'a plus l'esprit. Hein. Il peut t'accoucher, mais il n'a plus l'esprit. Il n'a plus l'esprit, il est mort. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. Parce qu'il n'est plus lui-même. Et puis, j'étais assis en face de ma mère. Et puis, on était en train de causer. Et puis, ma soeur me dit, mais... Et si tu sais qu'elle a célébré ta mort ici. Et Dieu me dit, ma fille, aie mon cœur. Aie mon cœur. Pardon. Ne dis rien de mal. Ne condamne pas pour être condamné. Ne juge pas pour être jugé. Béni. J'ai dit, bon, quand vous avez alors célébré ça ici, là, vous me voyez, non? Ok. Bon, entre vous et moi, alors, vous êtes normal. Vous êtes malade. Je viens dire à quelqu'un d'avoir le cœur de Dieu pour vaincre et libérer la fondation de la famille. Je ne t'ai pas dit d'aller être ami avec lui, de l'embrasser. Je ne t'ai pas dit d'aller t'asseoir et puis prendre les bouteilles et faire concon avec lui. Non, non, non. Ce n'est pas ton ami, c'est ta mère. Mais que Dieu t'accorde la grâce de la compréhension et d'avoir la sagesse. L'attachement émotionnel. Celui qui cible ta vie là est auprès de toi. Il n'est pas loin. La malédiction ne vient pas loin. Il faut arrêter de chercher les sorciers ailleurs. Il faut arrêter de chercher ceux qui te combattent ailleurs. Il faut arrêter de combattre l'homme là. L'homme là n'est pas ton problème. Hein. L'homme là, on te l'a donné parce que tout a été fait dans le monde astral. On t'a fait des connexions, des passe-passe. Arrête de combattre l'homme là. Parce que l'homme là même a des problèmes comme toi. Vous deux, vous êtes malades. Nous tous sommes malades. Hein. C'est pour ça qu'en 2026, que Dieu délivre l'église. À ne plus avoir les prédications de combat. Mais avoir les prédications que chacun doit être conscient de son état spirituel. Et prendre sa marche. Pas pour dire que ne te marie pas avec pasteur, ne te marie pas avec... Tout le monde est malade. Tout le monde a des problèmes. La malédiction ne vient pas loin de toi, mais elle est autour de toi, elle est dans ta maison. Elle est avec ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, tes amis, hein, ceux à qui tu te confies, ceux avec qui tu es attaché fidèlement. Fais attention de t'asseoir sur la table des méchants qui sont même assis dans les assemblées pour rompre le pain. Le dimanche avec toi. Le mal est autour de toi, ma soeur, mon frère. Il va se présenter. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises, ils ne vont pas là-bas parce que c'est Dieu qui les a envoyés. Mais ce sont les connexions astrales. Sache que quand tu es né dans une famille où ta fondation n'est pas claire, tu vas aller dans l'église d'un occultiste. C'est obligatoire.
c'est lié à toi. Tu vibres avec ça. Les lieux où tu vas, ce sont les lieux par lesquels tu vibres. Les mêmes oiseaux volent ensemble. Hein? Ma soeur, mon frère. Le mal est autour de toi. Hein? Le mal va te présenter des cadeaux. Hein? Il va te présenter des cadeaux, il va te bénir en te bénissant. Mais alors que cela est un piège. Cela est un piège, des prophéties démoniaques qui te désactivent. Ça te désactive. Ça te connecte à l'esprit de Python bien-aimé. Je l'ai expérimenté. Hein. Je ne prêche pas ce que je ne vis pas. Hein. Je prêche mon vécu d'abord. Je prêche mon histoire. Il y a des gens, ils te posent des mains. Ils parlent sur ta vie, ils te connectent à un mauvais esprit. Fais très attention. À quel esprit qui se connecte à toi? À quel esprit qui te parle? Il te détive du couloir spirituel. L'esprit de Python, le dragon en cette fin des temps, est autour de nos maisons, autour de nous. Fais attention à l'esprit lié à l'esprit de prophétie. Fais attention à la confiance aveugle. Sache que ta lumière au-dedans de toi attire aussi la jalousie. Oui. Quand tu commences à être lumière, ma soeur, mon frère, non. Ouais, tu es attaché à la bataille. Tu attires les ténèbres. Mais Dieu doit te donner la grâce. Tu dois t'attacher à l'Éternel. En sorte que quand ces ténèbres veulent venir là, ils racontent le mur de la lumière. Néhémie était en train de monter les poteaux qui étaient renversés. À chaque moment, Néhémie, on voulait la faire descendre. Néhémie dit, je ne descends pas. Hein. Là où je suis péché, là, j'ai fini ce qu'il fait là. Que personne en 7 ans ne te fait descendre. Que personne ne te détache de Dieu. Hein. Si toi-même tu te laisses qu'on te détache de Dieu, tant pis pour toi-même, non. Ah. Sois attentif. Fais attention aux mains qui s'imposent en toi. Ce sont des véritables conducteurs, des attaches démoniaques. Fais attention de ces mains-là qui assujettit ton couloir spirituel. Je l'ai vécu. Vous voyez beaucoup des hommes là. Ils sont encore en train de faire. Vous savez, quand on est un occultiste, normalement, quand tu te consacres une fois, tu n'as plus le droit de te consacrer 2 fois. La consécration de 2 fois te lie à un autre hôtel. Ça te déconnecte de Dieu. Je me rappelle, quand il voulait me consacrer encore 2 fois ce jour-là, la croix est sortie entre mes mains. Beaucoup de ceux que vous voyez, les assemblées consacrées là, ils sont connectés maintenant, ils sont plus avec vous. Il faut te réveiller, hein. Parce que tout ce qui sont en lui là, ça ne vient plus de l'esprit, hein. On te connecte à un esprit de Python. On te connecte à un autre esprit, hein. Tu entends? Sauf ta vie, hein. Ok. On t'amène à un conducteur démoniaque spirituel qui contrôle ton couloir. Tout le monde a un couloir spirituel. Il faut que quand tu es à l'église, là, quand tu fermes les yeux, là, il faut que tu dises à l'esprit de te faire voir. Il faut que même quand tu fermes les yeux, là, tu vois quand même. Tu vois.
Ah, bien aimé, j'avais vécu des choses dans des assemblées. Souvent, quand on partait dans les veilles de prière, là, tu vois, les autres sont en train de dormir, les autres sont derrière les chaussures. Ouais, jusqu'à un jour, une soeur m'a dit, toi, tu dors pas. J'ai dit, dors comment? J'avais pris mes chaussures, j'ai mis ça dans mon sac, j'ai mis ma tête dessus. Ah, Seigneur, il faut nous aider. Évite de fermer tes yeux n'importe comment. Fais attention aux impositions de main. Il y a les impositions de main de l'envers. Hein. Toi, tu penses qu'on est en train de t'imposer les mains là. Ce sont des connexions. Ce sont des connexions. Je me rappelle, il y a un pasteur ici à Facebook, je ne vais pas parler son nom. Un jour, il était en train de faire direct. Et puis, j'étais connecté. Et quand j'étais connecté, l'Esprit de Dieu me dit, fais attention. Tu vois, c'est les passe-passe là. Je laisse comme ça. Fais attention hein, au Amen. Fais attention aux estrades. Beaucoup sont assignés hein, pour accomplir des rôles hein, maléfiques dans ta vie. Hein. Oui. Quand tu as une forte étoile, tu dois laisser Dieu être assigné avec toi. Sinon, on va t'assigner dans un hôtel ailleurs. On va t'assigner ailleurs. Fais attention à ta vie. Fais attention, ma soeur, mon frère. Les temps sont mauvais. Préserve-toi. Préservons-nous. Préserve tes enfants. Surveille ta vie, hein. Surveille-toi. Ils sont là contre tes faiblesses. Hein. Ils prennent des renseignements. C'est le temps des renseignements où tu vas avoir des connexions. Tu entends, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Fais attention, Dieu a dit là. Fais attention, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Fais attention. Les gens ont beaucoup de Dieu, hein. Ils n'ont pas Dieu dans le cœur. Ils ont Dieu dans la bouche. Mais la bouche ne fait rien. C'est le cœur qui travaille. Père, nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Père éternel. Papa, toi qui connais nos vies, Seigneur, nous venons te demander la grâce et la miséricorde. Adonai. La Bible déclare que si nous nous attachons avec toi, avec un cœur, un esprit, nous devenons un. Seigneur, toi qui sondes les cœurs et les reins, et qui connais nos vies, qui connaît tout ce qui est attaché à nous, Papa, accorde-nous la grâce cette nuit. Révèle-nous les choses cachées, les choses qui sont cachées à nous, que nous avons oubliées, et qui ont amené des attachements de liens de l'âme. Masse kataraba shandaraba. Masse katorobo kontaraba ekenderebe. Masse nderebe chabon. Seigneur, tout attachement de lien de l'âme, au travers des paroles, au travers des rapports sexuels, au travers des émotions, masse kataraba shebe. Massandaraba kontaraba. Que ce lien de l'âme, Père, accorde-nous la grâce éternelle de comprendre ce lien de l'âme. Masse katorobo kontaraba. Yandaraba shebe. La Bible déclare que si nous nous attachons à un homme, nous devenons un. Bien-aimé, toi qui connais ta vie, chacun de nous doit chercher l'Éternel en cette fin des temps. Tu sais, nous sommes arrivés à un temps où nous devons être sincères avec Dieu. Dieu attend notre sincérité. Hein?
Ma soeur, mon frère, ne regarde pas quelqu'un pour le moment, je t'en supplie. Que chacun cherche réellement Dieu pour que Dieu le détache. En cette fin de temps, laisse-te chercher les problèmes des gens, cherche ton problème. La Bible déclare que ne regarde pas la maison de quelqu'un, regarde d'abord ta maison. Nous avons trop de problèmes. Regardons nos maisons, regardons nos familles, regardons nos enfants, regardons nos petits-enfants. Les enfants là qui sont là doivent vivre. Moi et toi, on a reçu la grâce. Il faut que cette grâce-là les touche. Ne les laisse pas comme ça. Parce qu'il y a certains là qui sont égoïstes là. Ils pensent qu'ils sont partis à l'église, ils sont sauvés. Alors que personne n'est sauvé. Hein. Nous tous sommes dans la course là. On doit sortir tous ensemble. Nous sommes une chaîne. Père, ce soir, la Bible déclare dans Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, Seigneur, toi qui connais nos péchés, Seigneur, révèle-toi à nous. Papa, nous sommes nés dans l'iniquité. Oui, je le connais. Que la chair a des désirs contraires que l'esprit. C'est pour ça que ce soir, je viens renoncer, Seigneur, à tout lien de l'âme. Tout lien de l'âme avec ma bouche que j'ai tissé. Que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la réalité, que ce soit avec un homme ou une femme, au travers des émotions, je viens rejeter ce lien. Maché Katorobo Chabon. Je viens me détacher de ce vœu par le sang de Jésus. Tout lien de l'âme. Seigneur, je me tiens. La Bible déclare de m'attacher à toi, Père. Papa, je viens te demander pardon. Tout lien de l'âme par lequel je me suis attaché, que ce soit dans les rêves, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande de me créer à moi un cœur pur. Seigneur, libère ma vie de tout lien de l'âme. Créer à mes anciennes relations. Créer à mes anciens rapports. Je viens renoncer, Père. Seigneur, je renonce à tout lien de l'âme que j'ai hérité au travers de ma famille. Masse Katorobo Shandaraba. Massandaraba Kenderebe. Yandaraba Sheketerebe. Tout lien de l'âme à travers un ami dans mes anciennes relations. Père, qui continue à opérer dans le domaine de l'esprit. Je viens briser, détruire ce lien de l'âme par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout lien de l'âme. Seigneur, je renonce à toute attache émotionnelle de la maison de mon père et de ma mère. Toute attache émotionnelle des choses de ce monde, de l'argent, toute attache émotionnelle du luxure. Seigneur, que tout nœud, toute chose qui m'avait lié, que cela soit consumé, que cela soit coupé. Je viens au nom de Jésus. Je viens me déconnecter de toute attache qui me lie dans le monde, qui me lie au travers des lois parallèles, dans le monde honorique, que tout lien de l'âme, Père, qui avait donné l'accès aux lois contraires dans ma vie, je viens les renoncer. Je viens briser ce lien par l'autorité du nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus-Christ. Tout lien de l'âme avec mes anciennes relations, consciemment ou consciemment, Père, je crie au nom de ton Fils Jésus
par lequel je suis lié, attaché. Je prends ma liberté. Au nom puissant de Jésus, tout lien qui me déconnecte de ton esprit, que ce lien soit consumé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, chacun de nous connaît les liens qui le lient. Dieu dit à Abraham de sortir. Toi-même, tu sais que tu n'es pas sorti. Prie Dieu de te faire sortir. Tout lieu où tu es encore lié, tu as des relations bizarres, prie à Dieu de te délier. Il y a beaucoup de gens qui s'amusent avec leur propre vie, ils ne sont pas sincères. Personne d'autre ne viendra sincère à ta place, qu'on ne te ment pas. C'est pour ça que Jésus a dit à cet homme, au plus que qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que toi tu veux? Les esprits de famille savent. Ils savent que toi, là où tu es, là, tu n'es pas encore prêt. Tu joues. Dans la nuit, là, ils ne vont pas te laisser. Ils savent que tu joues. Tu vas à l'église, mais tu viens, tu joues. Tout ce que Dieu dit dans la parole à toi, tu ne respectes rien. Bien-aimés, nous devons nous détacher. Arrêtons de marcher beaucoup pour rien, alors que nous sommes en train de perdre le temps. Dieu a un temps pour ta vie, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas le temps de chemin de vie, là, une mission de vie passer, je t'en supplie. Sinon, ton âme n'ira pas en repos. Tu as un chemin de vie à suivre, une mission. Il faut que tu dois être sérieux pour vivre ça. Ce que Dieu a établi dans ta vie, là, tu dois l'accomplir. Hein. Ta mission de vie et ton chemin de vie ne dépendent pas d'une assemblée. Il faut quitter dans ces choses-là. Hein. Ça dépend de la volonté de Dieu que Dieu veut dans ta vie. Hein. Dieu n'a pas dit à Jérémie que quelqu'un d'autre va lui montrer la mandie et ce qu'il doit faire. Hein. Faites souvent très attention. Parce que vous vous amusez avec vos missions et vos chemins de vie. Si je suis sur la terre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'honore mon chemin de vie et ma mission de vie. Et rien ne peut me déconnecter de sa main. Faites très attention si vous voulez vivre longtemps sur la terre. Ta mission là et ton chemin là est connecté à ce que Dieu veut. Pas à ce qu'un pasteur veut. Pas à ce qu'un homme veut. Fais attention. Souvent quand vous mourrez tôt là, vous accusez les sorciers alors que le sorcier n'est pas dans ta vie. C'est qu'il y a des éléments que tu as loupés. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu t'a amené sur la terre pour faire des choses-là. Il y a Marie. Marie dit que je n'ai pas volonté. Hein. Moi, c'est ce que tu veux que je fasse moi. Marthe dit que c'est ce que je vois là. Je suis dedans. C'est ça que le rôle que toi et moi nous sommes venus faire. Tu dois connaître le chemin là. Ton chemin n'est pas le chemin de tout le monde. Ta mission n'est pas la mission de tout le monde. Pourquoi des familles souffrent aujourd'hui? Parce que celui qu'on a donné le chemin là, pour cheminer avec tous les autres, il est ailleurs. Il est en train de faire les histoires de prophète Zoko. Prophète Zoko lui a dit que viens. Et j'ai créé une extension là-bas. Il faut aller là-bas. C'est Dieu qui t'a envoyé chez lui. Dieu t'a envoyé dans les stations. Oh! Dieu t'a envoyé là-bas. Dieu t'a appelé là-bas. L'autre a dit que oui, il est le temps pour toi de chanter. C'est pour ça qu'on a des chanteurs païens et mondains qui cherchent l'argent. Et puis la gloire de Dieu ne descend plus. Ils ont oublié les chemins et les missions. Ils ont pris notre couloir. Maintenant, il n'y a plus rien qui descend. Rien. Et puis les gens se plaignent qu'il y a yo. On ne voit pas Dieu. On voit Dieu où? Quand toi tu vas chanter là, on t'a donné 1 million. Où est l'esprit dedans? L'esprit n'est plus là. L'esprit n'est plus dedans.
Tu as vendu les chansons. Tu as vendu l'huile. Il n'y a plus d'esprit. Il n'y a plus rien. Tout ce que tu vas chanter là-bas, ça amène seulement les gens sont dans les liens. Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, bien-aimé. Il n'y a pas de vie. Fais attention. Cherche à connaître ta mission de vie. Cherche à connaître ton chemin. Ton chemin, c'est où? Dieu dit à Abraham que va là où je te dis là. Et va là-bas. Va là-bas. Parce que Dieu connaît où tu dois aller. Dieu connaît ce qu'il te faut. Il ne t'a pas dit, il t'a dit, je te donne des bergers. Dieu n'a pas dit qu'il y a assemblé là-bas. Va là-bas, cours là-bas. Non. Dieu dit, je te donne. Celui qui va faire ce que je veux sur toi, qui va dire des paroles que je lui donne, il ne va pas aller ajouter le sel et mes piments. Si je n'ai pas dit que c'est toi qui tiens son sac tous les dimanches, quand lui marche, tu te prosternes. Ne fais pas ça. Tu me désobéis. C'est ça que vous êtes en train de faire tous les jours. On vous habille dans les assemblées, vous ne comprenez. Oh Seigneur, il faut aider l'humanité. Souvent quand je vois ces choses-là, je dis Seigneur, ah papa, c'est triste, hein. Dieu peut t'assigner sur un homme de Dieu, mais il faut que Dieu te le dise. C'est là où tu vois la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de Dieu dans ta vie, tu ne dois pas l'acheter. Non. Tu dois le faire avec ton cœur. Ton cœur pur. C'est là où Dieu se manifeste dans ta vie. Il a dit, je ne veux pas de vos sacrifices si vos cœurs ne sont pas dedans. Je veux ce qui sort de vos cœurs. Ce qui sort de la pureté du cœur. Toi qui ne veux pas pardonner là, qui va aller faire traverser là, tu vas faire qu'elle traverser avec le démon. Tu vas faire traverser avec les ténèbres. Parce que Dieu, c'est toujours les ténèbres. Dieu, c'est le franc-maçon. Dieu, c'est le chrétien. Mais le bon, hein, parce qu'il y a le mauvais, c'est depuis quand t'as que les autres. Vous voulez aller faire avec quoi? Dieu demande de libérer le cœur. Décharge-toi et attache-toi à l'Éternel. Si tu ne te décharges pas, l'Éternel ne peut pas t'attacher à toi. Sortons dans les émotions. Pardon. Il y a trop d'émotions. Ah, Père. 2026, ma soeur. Beaucoup de sociétés, il y aura beaucoup de désastres. Parce que le dragon, là, l'esprit de dragon, là, non, quand lui passe là, il gâte tout. C'est cette énergie que nous allons avoir. Quand on dit le pouvoir du dragon, là, c'est pas le dragon que tu vas voir comme ça. Mais c'est la manifestation de la vibration du dragon qui va se manifester. Ouais. C'est une vibration qui va engloutir l'humanité, qui va engloutir la terre. Donc, attache-toi à Dieu. Ne cherche pas à t'attacher à quelqu'un d'abord. Attache-toi à Dieu, s'il te plaît. Si tu t'attaches à Dieu, tu vivras longtemps sur la terre. Il décidera de ta vie. Personne ne peut décider sur toi. Ouais. Ce qui appartient à Dieu, là, aucun sorcier ne peut le toucher. Il n'est pas né. Dieu est le plus grand sorcier. Il est le maître de l'occultisme. Les francs-maçons, quoi. Tout ce que les hommes font là, c'est duplicata. Quelqu'un avait dit à ma famille, il dit, vous n'avez pas sorcellerie. Ce que vous faites là, c'est petit. Hein? Le Dieu que je sais est puissant. Il est le plus grand des sorciers. Alors, le jour où vous allez comprendre que l'Éternel est plus grand, vos vies seront en paix. Ensuite, mon frère, c'est ce message que je t'ai amené ce soir. Demain, je vais amener le 2 et puis nous allons prier. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Mais tu as reçu quand même le verset biblique d'Abraham.
Va prier avec ce verset biblique. Dis à Dieu que tu veux sortir. Si lui, il sait que dans le monde de l'esprit, là, il y a quelque chose qui t'attache là. Tu vis avec ton cœur. De la même manière qu'il avait dit à Abraham. Abraham, c'est toi aussi qui te détache. Tu as besoin, mais tu ne peux pas. Bien aimé, souvent, mettons-nous devant Dieu, devenons humbles. Seigneur, tu vois, je veux ça, mais je ne peux pas. J'ai besoin de laisser une publicité, mais ma jupe ou mon pantalon, c'est plus fort que moi. Aide-moi à laisser. Seigneur, l'alcool, là, aide-moi. Seigneur, le mensonge, là, je reconnais. Aide-moi. Dieu veut d'abord notre reconnaissance. Je connais que j'ai péché contre toi. Aide-moi à laisser. C'est là où le Saint-Esprit va venir te donner pour t'aider. Mais si tu sais en toi-même que tu mens, tu pêches, mais quand tu veux venir devant les gens, tu veux venir saint. Alors là, donc tu mets Dieu pour mensonge, pour mentir. Alors là, tu as gâté tout. Dieu dit, mais donc, tu me mets pour mentir alors. Parce que tu ne le reconnais pas. Tu reconnais que non, c'est les autres. L'autre qui a fait que j'ai péché. Personne ne peut faire pécher que personne. Quand tu prends ta voiture, tu vas à l'hôtel là. Quand tu prends ton téléphone là pour appeler là, il faut laisser l'histoire de que Satan, la sorcellerie. Il n'y a pas ça. C'est toi, ton cœur, qui a fait caca. Allô? On se trouve à quelle à 20h, oui. Et tu étais conscient, non? Tu pouvais arrêter ta jupe ou ton pantalon. Si tu as baissé, ça veut dire que toi-même, tu as donné tu étais conscient. Donc, prenons nos responsabilités, ça va nous aider à avancer avec Dieu. Il faut laisser les histoires que c'est l'autre qui a fait que puis je suis tombé. Personne ne peut faire tomber quelqu'un. Personne. Si l'esprit en toi, personne ne peut te faire tomber. Personne, ma soeur, mon frère. Personne ne peut te faire voler. Non. Tu vas dire le vol. Et je m'attends à Dieu. Dieu va faire. Et Dieu va faire. Bonne nuit dans sa présence. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. C'est la nuit dans sa présence de gloire. Et je vous dis bonne nuit. À demain. Bye.